On va essayer de vous montrer que végétal peut rimer avec gourmandise et on va vous proposer un menu de fête, un œuf, une tourte, pommes de terre et truffes et puis beaucoup de gourmandise autour d'une pavlova, pommes reine des rainettes en dessert. En entrée, on va commencer par vous proposer un œuf parfait. Nous, on propose ça avec des champignons de Paris et des pleurotes. Donc on aura une duxelle de champignons. Vous prenez les champignons que vous voulez, vous les émincez, une poêle très chaude, vous les faites sauter. Derrière, on va venir avec une ou deux échalotes un peu hachées. Vous mélangez tout ça, vous terminez avec un peu de persil, du sel, du poivre. Vous venez dans un mixeur et vous hachez tout ça, même pas 30 secondes, 15 secondes. Donc la duxelle de champignons, on va venir la mettre au fond de notre assiette. On va venir avec un mélange de pousses. Donc là, on a du mouron des oiseaux, on a mis un petit peu de moutarde au pourpre, un petit peu de mizuna. On a une salade qui va être un peu relevée, un peu piquante. On va venir en fait dresser ça comme une couronne, tout autour, vraiment pour amener du volume à notre assiette. Ensuite, on va ajouter ce qu'on appelle des pickles de champignons. Vous pouvez prendre encore une fois les champignons que vous voulez. Le but du jeu étant d'avoir quand même un rapport entre les champignons que vous avez fait en duxelle et un rapport entre les champignons que vous allez mettre en pickles. C'est un mélange qui va être vinaigré et qui va nous servir à cuire, en l'occurrence les champignons, par l'acidité. Vous pouvez prendre du sucre cassonade ou du sucre blanc, ce que vous voulez. Et derrière, vous prenez du vinaigre, soit chardonnay ou vinaigre de cidre, et du jus de pomme. Vous mélangez tout ça, un coup de mixeur, pas de cuisson, et c'est prêt. Donc du coup, on va ramener en fait un peu d'acidité et surtout de la texture à travers ces champignons. On va venir les déposer autour sur la petite couronne de salade qu'on a faite. Toujours dans un souci de texture, on a fait des petits croûtons de pain. Et vous allez voir que ça c'est intéressant parce que là ça va vous amener vraiment la texture en bouche, ça va croustiller. Maintenant on passe aux choses un peu plus sérieuses, l'œuf. Nous on est parti sur une cuisson d'œuf parfait. Les œufs parfaits, on les cuit en vapeur, 72 degrés pendant 12 minutes. Si vous ne disposez ni de four, ni de couscoussière, et que vous voulez, par exemple, cuire vos œufs mollets, une casserole d'eau chaude, vous attendez que ça bout. Et là, 6 minutes, déposé dans l'eau, vous l'enlevez, vous le refroidissez, et vous venez les caler tout doucement pour pas le casser, et c'est prêt. On va amener un petit peu de poudre aux yeux, comme on dit, pour la fin. On a épluché des champignons de Paris, tout bête. Donc le but du jeu étant de les tailler assez fins et on va venir les déposer ensuite sur l'œuf, presque un peu pour cacher l'œuf. Au moment où on va l'amener à table, on va faire un peu de chaud. On a fait une crème de cresson et qui va vraiment apporter la gourmandise, toujours végétale. On a blanchi notre cresson et ensuite on est venu le mixer avec de la crème. En fait, vous prenez un gros volume d'eau, vous allez le monter à ébullition et vous venez plonger votre cresson en l'occurrence et vous attendez 2 minutes jusqu'à la prochaine ébullition. On l'égoutte et on vient le mixer avec de la crème. Vous l'assaisonnez et vous avez votre crème de cresson, ce qui va lier tout votre plat entre la partie végétale et l'œuf qui est au milieu, ainsi que les champignons. Après la petite entrée, un plat de résistance. Là, on a décidé d'amener de la pomme de terre un peu différemment parce qu'on connaît la pomme de terre en purée, on connaît la pomme de terre en chips, mais on peut avoir de la pomme de terre en millefeuille avec du champignon et en tourte surtout. Et vous allez voir, vous allez avoir un effet wow avec tous les convives qui sont à table quand vous allez la détailler. Donc on a une pâte brisée qui est tout autour et dessous. Et sur le dessus, on vient avec une pâte feuilletée. Donc on a à l'intérieur nos champignons qui sont mélangés avec de la truffe. Le côté gourmand, nous on amène de la scamorza. C'est une mozzarella qui va être séchée puis fumée. Et on devrait voir, vous voyez, toutes les strates des pommes de terre qui ont été mises. Les pommes de terre, on les a taillées très finement à la mandoline. On est venu les mettre et d'abord dans une casserole avec un petit peu de crème et ensuite avec un petit peu de cognac. On monte à ébullition, on enlève la casserole, on attend 5 minutes et on les égoutte. Et vous allez avoir des lamelles de pommes de terre qui vont être croustifondantes. Du coup, elles vont continuer à cuire ensuite une fois qu'elles seront dans la tourte. Ici, on a utilisé un cercle à tarte pour cuire notre tourte. Vous pouvez le faire avec un moule à tarte, un moule à quiche, un moule avec un fond. Le secret de la cuisson, il est surtout de ne pas oublier de faire ce qu'on appelle une cheminée au centre de votre tourte. Vous venez, vous faites un petit trou dans la pâte, vous enlevez le morceau de pâte, vous venez avec un peu de papier d'aluminium et vous faites une petite cheminée et vous venez la planter dedans. Ce qui va permettre en fait qu'à la cuisson, toute l'eau de végétation qui va produire en fait la vapeur puisse sortir sans faire exploser la pâte. On va donc mettre notre tourte au four. Donc on a préchauffé notre four à 180 et on va la mettre pendant 25 minutes. C'est parti. Et on va venir, surprise, on espère qu'elle est bien faite parce que sinon... Et voilà. Wow. Là la tourte, nous on la sert entière. Vous pouvez mettre une moitié de tourte et un petit peu de salade ou typiquement un petit peu de mâche avec une petite vinaigrette au fond. Ça marche très très bien. Et ensuite,
le côté un peu gourmand. On va venir râper un petit peu de truffe sur le dessus. Et avec ça, normalement, tout le monde devrait se régaler. Ça y est, on arrive enfin sur le dessert. Du coup, on a fait une petite compote de pommes. Des pommes coupées. Vous les faites revenir avec une petite cuillère de miel et vous les faites confire dans une casserole. Faites attention qu'elles ne brûlent pas. Et ensuite, vous venez les mixer bien lisses. On va venir faire quelques points dans l'assiette. Alors nous, on fait des petits points. Après, vous pouvez faire 3 gros points, faire un trait. Vous faites un peu comme vous voulez, comme vous avez envie. Ensuite, on vient avec un crumble. Vous voyez, on a un crumble qu'on a quand même bien haché. Beurre, farine, sucre. On vient le disposer un peu partout. Ça va nous amener un petit peu de texture dans l'assiette. Derrière ça, vient nos petites meringues qui vont constituer notre base de pavlova. Les meringues, vous les laissez cuire pendant 2 à 3 heures suivant la taille que vous faites à 50-60 degrés dans un four sec. Quand c'est cuit et sec, vous venez et vous la grattez à l'intérieur pour faire la place pour tout ce qu'on va mettre à l'intérieur. On vient les disposer dans l'assiette de cette manière-ci. Donc on se sert un peu du crumble et un peu de la purée de compote pour venir les fixer. Ensuite, on vient les garnir de ce qu'on appelle, nous en pâtisserie, le namalaka. En fait, c'est un crémeux au chocolat blanc que là, on a infusé à la tagette. Vous allez dans des magasins bio et vous leur demandez de la tagette et ils vont vous sortir ce genre de petites choses. Là, on a des pousses et là, on a des feuilles et des fleurs de tagette. Donc là, on a utilisé pour ce crémeux au chocolat blanc du lait et de la crème. Pour 100 grammes, on a collé ça avec une feuille de gélatine. On est venu couler 150 grammes de chocolat blanc fondu à l'intérieur et on a laissé prendre au froid avec des feuilles de tagette à l'intérieur. Ça infuse, ça durcit, ça vous fait un crémeux et c'est extrêmement bon. Une fois qu'on a mis ça à l'intérieur, on va venir derrière avec un petit peu de pommes qu'on a cuites au préalable. Simplement de la pomme cuite juste avant qu'elle devienne purée. On la retire, on la taille en brunoise, c'est-à-dire en petits cubes. On vient les déposer dessus et du coup on a notre fruit dans l'assiette. On va maintenant utiliser un sorbet au cidre. Nous au restaurant on utilise un sorbet au cidre, mais à la maison je pense que ce qui peut être pas mal, c'est que vous alliez au supermarché et que vous achetiez un sorbet à la pomme et vous venez mettre votre sorbet sur le dessus des pommes. Donc nous on les a fait prendre un peu comme des billes. Si vous êtes à la maison, vous prenez une cuillère et vous le mettez à la cuillère, c'est très très bien. Maintenant on va passer à la chantilly tagette. Donc pour la chantilly tagette, on va utiliser un siphon. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 500 g de crème à 35%, 100 g de feuilles de tagette et 2 feuilles de gélatine. Vous faites chauffer un peu votre crème pour venir faire fondre votre gélatine à l'intérieur. Et ensuite, vous laissez au frigo pendant 24 heures. Au bout de ces 24 heures, vous enlevez vos feuilles de tagette et vous pouvez venir verser votre crème à l'intérieur. Vous venez mettre une bonbonne de gaz, surtout bien remuer à chaque fois, et votre chantilly sera prête. Si jamais vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez toujours la monter à la main. Ensuite, on va venir sur le dessus, comme ceci. Maintenant, on va venir décorer avec les feuilles de tagette, les fleurs. Donc ça va vous apporter encore une fois un côté très très floral. Et une fois qu'on est là, on finit avec des petits copeaux de pommes accrus qu'on est venu tailler dans une pomme. Ici, on a utilisé des pommes qu'on appelle pommes reine des rainettes. Vous pouvez prendre un peu toutes les pommes que vous voulez à la maison, hein. Ça marche bien. Et au restaurant, ce qu'on aime bien, c'est terminer avec ce qu'on appelle de la neige. Donc là, on a fait un granité au cidre et à la tagette. Donc on prend de l'eau, du cidre, on prend autant d'eau pour autant de cidre et vous venez mettre, comme vous en avez envie, 100 g, 200 g, 300 g de tagette. Vous mixez et vous laissez prendre au congèle. Une fois que c'est bien pris, vous venez avec une fourchette et vous grattez, vous grattez, vous grattez. Et ça va vous faire votre granité et que vous allez pouvoir venir verser un peu comme de la neige. Et voilà, votre dessert est prêt. Bon appétit!